Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons parler de Chime, notification sonore en Python simple et efficace. Vous pouvez me poser la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une notification sonore en Python, comme vous pouvez le constater. Alors, trêve de bavardage, lançons-nous dans la découverte de cette technologie inédite. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Je vais lancer l'invite de commande. Nous allons travailler avec l'invite de commande du début jusqu'à la fin. Libre à vous d'utiliser un éditeur de texte pour garder ou sauvegarder votre code source. Parfait. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais lancer l'invite de commande. Parfait. Alors pour installer Chime, ce module, rappelez-vous, on a eu à faire une formation, partie 2, donc formation partie 2, algorithme et structure de données en langage Python. Allez-y jeter un coup d'œil pour effectivement comprendre la notion de module et des packages. Puisque Chime, c'est un module, et dans ce module, on va donc retrouver plusieurs fonctions. Et c'est ce qui va se passer. Alors, installons cette technologie ou encore ce module. Pour l'installer, c'est très simple. Pip install, comme vous pouvez le constater, pip install, suivi de quoi? De Chime. Voilà, C-H-I-M-E. Vous validez par la touche entrée. Moi, je l'ai déjà fait, donc inutile que je puisse encore taper la même commande. Mais vous devez taper pour l'installer globalement sur votre machine. Libre à vous. Si vous voulez créer un environnement virtuel, libre à vous. Mais je l'installe globalement sur ma machine. Parfait. Une fois que vous avez installé Chime sur votre machine d'une manière globale, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va lancer le shell de Python. Pour que comme ça, on va coder directement sur l'invite de commande en utilisant Python. Je n'ai pas besoin d'utiliser un éditeur de texte. Ce que j'ai dit depuis le début. Alors, je vais donc taper tout simplement Python pour lancer le shell de Python. Regardez Python, je valide. Et là, je le shell de Python. À partir de là, je peux donc coder. Parfait. Alors, je vais donc importer Chime, ce module. Donc, je vais dire import comme ceci. Chime. Voilà. Je valide par la touche entrée. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire que non, tout est correct. On a bien importé notre euh, module. Super. Alors, puisque c'est un module, ça veut dire que un module regroupe une ou plusieurs fonctions. Ça, vous devez le savoir. On peut avoir une ou plusieurs fonctions. On peut avoir une ou plusieurs fonctions. Je répète, c'est très important. Alors, quelles sont les fonctions que Chime nous propose ici? Rappelez-vous le titre, hein, on a dit quoi? Que Chime, c'est la notification sonore en Python simple et efficace. Donc, notification sonore. Alors, au lieu de renvoyer des messages d'alerte, par exemple, des messages tout court, ouais, cette fois-ci, on pouvait renvoyer le message avec un son, c'est-à-dire avec une notification qu'on peut écouter tout simplement. Ouais, donc c'est ce que nous allons faire. Alors, on va commencer avec la première fonction. Je fais appel à Chime. Je dis Chime, s'il te plaît. Quelle est la première fonction la première fonction de notification que tu me proposes ici? Donc, j'ai besoin de la fonction success pour vous renvoyer un message de success. Donc, si tout s'est bien passé, renvoie un message de succès. Ça peut être très intéressant pour effectivement attirer l'attention des utilisateurs que l'opération a été bien faite. Vous voyez? Quand vous validez par exemple vos formulaires, quelque chose comme ça, ce serait très intéressant. Le lieu d'envoyer tout simplement, renvoyer une notification textuelle, mais cette fois-ci, non seulement vous avez une notification textuelle, vous pouvez aussi renvoyer une notification sonore. Vous voyez? C'est très intéressant. Voilà pourquoi je veux effectivement, j'aimerais partager avec vous la puissance de ce module, les amis. Ça va changer votre manière de coder, développer vos applications, vos logiciels et bien d'autres. Parfait. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc faire appel à cette fonction success. Parfait. Puisque c'est une fonction, donc je mets les parenthèses. Il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas d'argument ici. Donc success, parfait. Et je valide par la touche entrée et vous allez entendre le son. Vous allez entendre le son ici. Soyez très attentifs, les amis. Allez, c'est parti. Ah ouais, vous avez un son. Je répète encore, donc je vais retaper la même commande. Regardez. Parfait. Ouais, donc on a une notification sonore ici de success pour dire que non, tout s'est bien passé. Ça peut être très intéressant. Deuxième fonction ici, j'ai fait appel à Chime, comme vous pouvez le voir, hein. Attention, Chime. Point. Alors, la deuxième fonction ici, nous avons un message de warning pour dire que non, attention, message d'alerte. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de louche. Vous pouvez le voir. Donc, je vais utiliser warning comme ceci. Voilà. Puisque c'est une fonction, donc je vais mettre des parenthèses comme ceci. Et donc là, je vais valider par la touche entrée. Et soyez attentifs, les amis, vous allez entendre le son. Ah, très intéressant, je répète encore. Ah, boum. Ouais, c'est très intéressant.
Troisième fonction encore, ce que Chime nous propose ici. Donc, je vais faire appel à Chime. Point. La troisième fonction ici, c'est la fonction error. Ça veut dire message d'erreur, tout simplement. Si vous voulez renvoyer un message d'erreur quand vous codez, donc vous pouvez renvoyer un son pour vous. Attention, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose de. Voilà, il y a un message d'erreur. Il faut faire très attention. Au lieu que ce soit tout simplement un message, mais cette fois-ci un son. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais utiliser la fonction error, comme ceci. Et n'oubliez pas les parenthèses, hein, puisque c'est une fonction. Donc, je vais valider par la touche entrée et soyez également attentifs, les amis, s'il vous plaît. Vous entendez? Je répète encore. Voilà, donc c'est très intéressant. Ça a l'air un peu drôle, mais vous allez voir tout à l'heure, on peut customiser, on peut personnaliser cela. Vous avez plusieurs thèmes. Ne vous inquiétez pas, on va y venir, pas de problème. Et enfin, la toute dernière fonction avec Chime. Chime nous propose la fonction info, donc message d'info. Regardez ici. Donc, je fais appel à chime.info. Regardez. Je mets les parenthèses, bien sûr, à la fin. Je valide par la touche entrée. Et là, soyez également attentifs, s'il vous plaît, les amis. Ah, vous entendez le son? C'est très intéressant. Alors, ça, c'est très bien. Alors, si vous voulez, par exemple, savoir ou connaître, c'est-à-dire le thème par défaut que vous utilisez ici, alors c'est très simple, hein, le thème courant que vous utilisez, c'est très simple. Vous avez la commande, par exemple, chime. Vous avez la commande chime, donc vous pouvez taper ceci, chime. Vous tapez theme, si vous voulez bien, ou thème, hein, vous pouvez voir, peu importe la prononciation des deux, je crois que ça va aller. Donc, si vous tapez chime.theme ou thème, ok, ou thème, vous validez par la touche entrée, et là, il vous renvoie tout simplement le thème courant que vous utilisez ici. Donc, le thème courant, on utilise tout simplement le thème par défaut, qui est tout simplement le thème chime. Maintenant, si on veut lister l'ensemble des thèmes, tout simplement, l'ensemble des thèmes. Comme ça, on fera tout simplement le choix des notifications de chaque thème. Alors, vous pouvez taper la commande suivante, chime, comme ceci, point. Cette fois-ci, thème au pluriel. Comme vous pouvez le voir, thème au pluriel, sans oublier les parenthèses. Et là, vous avez ces différents thèmes. Dans le premier thème, Big Shoe, Chime, comme vous pouvez le voir, dans le thème par défaut, Chime. Vous avez aussi Mario. Là, on pourra tester le son Mario également. Vous avez Material, vous avez aussi Pokémon, vous avez Sonic, vous avez Zelda. Alors les amis, voyons voir tous ces sons-là. Qu'est-ce que ça nous donne? Vous allez voir. Donc parfait. Alors, nous, on va effectivement, pour un premier temps, sélectionner ce thème-là. On va voir ce que ce thème nous offre comme son. Voilà. Donc pour sélectionner ce son, le premier thème ici, Big Shoe, comme vous pouvez le voir ici, vous tapez tout simplement la commande suivante si vous voulez bien, donc le code suivant. Donc on va taper chime comme ceci, chime, point, suivi de quoi? Ben, suivi du mot-clé, c'est-à-dire la fonction thème. Et ici, on veut sélectionner tout simplement, donc on veut indexer tout simplement ce thème. Donc je vais copier, sélectionner. Je fais donc un clic droit et je viens coller juste après la parenthèse de thème ici. Je fais un clic droit pour coller effectivement et je ferme la parenthèse. Ouais. Donc si vous voulez par exemple copier et coller quelque chose sur l'invite de commande, c'est très simple. Vous sélectionnez d'abord l'élément que vous voulez par exemple copier. Vous sélectionnez ensuite, vous tapez clic droit, ça sera copié. Et ensuite, vous venez déposer là où vous voulez par exemple coller. Vous faites également clic droit, ça sera collé. Parfait. Alors ici, je vais donc sélectionner ce thème-là. On a déjà testé avec le thème Chime. Comme vous pouvez le voir ici, le thème par défaut ou courant qu'on utilise, c'est Chime. Cette fois-ci, on va switcher en utilisant tout simplement un autre thème. C'est-à-dire que le Big Shoe, on va entendre les sons de Big Shoe. Qu'est-ce que le thème Big Shoe nous propose comme son? Donc, je vais valider par la touche Entrée. Maintenant, si je veux voir le thème par défaut ou courant que j'utilise, ben, je peux copier tout ceci, hein. Je copie tout ceci. Bon, on va pas, soyons sérieux dans le sens où on va pas vraiment laisser l'apparaisse. Donc, on va taper à la main, hein, donc chime comme ceci. Point, thème tout simplement. Voilà, thème pour effectivement voir le thème courant. Voilà, qu'on utilise. Je valide par la touche entrée. Vous voyez, là, bel et bien, on utilise le thème Big Shoe, comme vous pouvez le voir. Très important. Et par la suite, les amis, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous copiez tout simplement ces fonctions-là, ces quatre fonctions. Donc, nous avons quatre fonctions ici de notification, de chime. Vous copiez, donc vous sélectionnez clic droit et vous collez. Clic droit également, vous validez. Écoutez, soyez attentifs, les amis, s'il vous plaît. Ah. Ouais, donc le thème Big Shoe avec la fonction Success, ça change. Là, ça devient différent avec la fonction Success de Chime. Ouais, donc chaque thème a son son, comme vous pouvez le voir, c'est très important.
Je vais faire la même chose avec la fonction warning. Je sélectionne tout ceci et je viens coller sans galérer, hein. Donc voilà. Vous entendez le son là? Je répète encore, soyez attentifs. Ah, ça change. Apparemment, Big Show nous donne vraiment des sons incroyables, hein. Et je vais prendre cette fois-ci la fonction warning. Je copie, je colle. Très intéressant. Je vais encore retaper. C'est très intéressant avec error, la fonction error. Je prends maintenant info. Voilà. Je prends la fonction info. Voilà. Je vais sélectionner. Je copie et je vais coller. Hmm, Voilà. C'est quand même intéressant, les amis. Cette fois-ci, on va changer de thème. On va changer de thème. Pourquoi pas? Vous voulez quoi, les amis? Je ne sais pas. On va prendre Mario. Pourquoi pas? Alors, ce que je vais faire ici, ben, je vais taper. Cette fois-ci, je vais taper chime.theme, comme vous pouvez le voir ici. Alors, le thème que vous voulez, par exemple, on va prendre Mario. On va essayer un peu de tester les sons de Mario. Donc, ça vous dit quelque chose, Mario? Donc, je sélectionne tout simplement ce thème-là, avec cette fois-ci. Je valide par la touche Entrée. Tout se passe très bien. Maintenant, pour vérifier si réellement j'ai bel et bien sélectionné le thème Mario, vous tapez tout simplement euh, le code suivant, hein, chime, comme ceci, point thème, cette fois-ci, sans quelque chose, hein, sans argument. Hein, regardez, voilà, tout court. Et vous validez par la touche Entrée. J'ai une erreur parce que le thème, il y a quelque chose qui manque ici. Voilà, donc regardez, je vais prendre tout ceci. J'ai mal écrit le truc. J'ai mal écrit chime, hein. Donc, vous copiez. Et là, vous validez par la touche Entrée. Et top. Là, nous sommes bel et bien. On utilise bel et bien le thème Mario. Et à partir de là, comme d'habitude, les amis, vous utilisez vos fonctions. Vous utilisez vos fonctions, hein. Success. Ça, c'est avec Mario. On passe euh, avec warning, hein, pourquoi pas. On va prendre warning. Voilà, warning. Oh là là, c'est ce que ça donne. On prend cette fois-ci error, la fonction error. Cette fois-ci, on va prendre info. On va prendre info. Oui, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors les amis, moi je crois que on va pas tout effectivement utiliser toutes ces fonctions, ou si vous voulez bien, vous pouvez être beaucoup plus précis, on va pas utiliser tous ces thèmes-là, libre à vous, pour ne pas que la vidéo puisse être longue. Moi je vous laisse le soin de tester dans votre côté le thème matériel, Pokémon, Sonic et Zelda. Vraiment, les amis, faites-le et vous allez avoir des résultats incroyables. Dorénavant, quand vous allez coder vos applications, vos logiciels, au lieu de renvoyer les messages tout court tout court, traditionnellement, alors ce que vous allez faire, c'est quoi? Renvoyer également ces sons-là. Ça peut être très intéressant côté utilisateur. Vous voyez, pour attirer l'attention, tout simple. Même vous-même, côté codage, ça peut effectivement vous aider et c'est très dynamique. Bon, c'est un module incroyable. Testez-le, les amis, dans vos projets, dans vos applications, vos logiciels et bien d'autres. Alors, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, d'activer la cloche de notification, de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo. Merci, au revoir.